Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Dernièrement, les amis, j'ai testé à peu près tous les plugins de clipping là, disponibles sur le marché pour essayer de trouver le meilleur clipper. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon top 3 des 3 plugins de clipping que je trouve qui sont les plus intéressants sur le marché actuellement. 3 options à 3 prix différents. La première, super abordable. Deuxième, prix médium. Et troisième, à mon avis, trop cher, mais avec des options intéressantes. On va voir ça tout de suite. Le premier, c'est le Standard Clip. Le Standard Clip de Sear Audio Tools, c'est un vieux plugin. Là, je dis vieux, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Il se détaille 25 $ US ou 25 €. C'est un peu un no-brainer. Là, moi, j'ai toujours la version démo, mais c'est certain que je finis par l'acheter à ce prix-là, même si j'en ai pas absolument besoin, puisque j'en ai acheté un autre là, finalement. Ça va être le dernier qu'on va voir là, dans la vidéo d'aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne option. Ce que j'aime bien, moi, sur ce clipper-là, c'est qu'il est quand même assez simple d'utilisation, niveau d'entrée, clipping, qui est comme le threshold. On a différents types de clips qui va influencer un peu là, la courbe. D'une grande simplicité, on ajuste. Puis là, bon, je suis en version démo, là. Et puis, ben, on va avoir notre visuel sur notre clipping. J'aurais apprécié peut-être un visuel un petit peu plus détaillé au niveau de l'atténuation, mais voyez, là, on peut quand même l'ajuster, soit le mettre en 3 dB, en 6 dB, en 9 dB. Fait qu'on a quand même là, une très bonne résolution, en plus d'avoir la classique là, waveform. Là. Fait que ça fonctionne vraiment très bien, d'une grande simplicité encore une fois. Puis on a l'option de rajouter en plus de la saturation, si on veut vraiment colorer beaucoup plus le mix. Vous voyez comment ça vient affecter le nid du clipper. Fait que Standard Clip, moi je pense que si vous avez un budget très très bas, c'est un no-brainer. Allez-y avec ça. Le deuxième que je trouve vraiment intéressant, qui est l'option la plus chère, qui est le Gold Clip fait par Schwab Digital. Il se détaille là, actuellement à 250 $ US. Moi je trouve que ça fait un peu mal au cul pour un plugin de clipping. Par contre, ce qui est vraiment intéressant avec ce clipper-là, c'est les options. L'option ici, Gold, qui est comme un genre de compression parallèle des low mid. Ça vient remonter le sustain des low mid puis des basses sans nécessairement ajouter du volume peak. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour de la musique moderne, dont on veut avoir là, de la grosse viande, que ça soit du hard rock ou du métal assez moderne. C'est vraiment intéressant. Puis le Alchemy ici permet d'adoucir les transients dans les high mid. Fait que des fois, si on est rendu avec un mix qui est un peu dans les dents, une fois qu'on a tout écrasé, ça vient adoucir un peu. Moi, je le trouve vraiment intéressant. Puis après, ben, on a comme un petit EQ qu'on peut ajuster. On a le nid du clipper qu'on peut changer. Et évidemment, ben, le Gold ici, la courbe de l'ajout de cette rondeur-là. On va l'écouter. Fait que super simple d'utilisation. On a ici l'indicatif là, du pic maximum de clipping. Je trouve pas que la réduction, par contre, en termes de dB, est nécessairement bien démontré, bien visualisé, autre là, évidemment que la waveform. J'aurais apprécié avoir un genre de petit ground là, comme un compresseur. Là. Encore une fois, ben là, modern, hard puis classique, c'est trop subtil vraiment pour que ça soit super audible dans une vidéo comme celle-ci. Là. Le Gold, et l'Alchemy, là encore une fois, on est dans un truc, une instrumentation super épurée, là, qui est vraiment juste pour le test. Hein. Fait que, vraiment intéressant. Allez l'essayer sur un de vos mix si vous faites de la musique moderne, metal, hard rock. Ça peut vraiment être intéressant. Et celui que moi, j'ai acheté
après avoir fait tous mes tests, là, c'est le BX Clipper que je trouve en termes de fonctionnalité et de sonorité, c'est vraiment le grand gagnant. Parce qu'il y a toujours aussi une balance pour moi, personnellement, entre la sonorité et le friendliness là, au niveau de l'utilisation. Parce qu'il y a certains clippers dont, puis là, je ne sais pas si je l'ai ici, là, je ne l'ai pas, là, mais j'ai comme le H d'Acoustica que je trouve qui sonne super bien. Mais je trouve que c'est tellement des plugins qui ne sont pas friendly users. Je trouve que l'interface est mal faite. Je trouve pas qu'ils sont nécessairement faciles à utiliser. Fait que si ça sonne super bien, mais que je me fais chier à l'utiliser, généralement, je préfère que ça sonne un peu moins bien, mais que ça soit agréable et facile d'utilisation. Fait que là, vous voyez, le BX Clipper, il est présentement à 80$ sur le site de Plugin Alliance. Il est le même prix, le prix régulier, c'est le prix du Schwab Digital, mais entre vous et moi, il est très souvent à prix réduit, puis moi, je pense que je l'ai payé 30$ ou 40$ parce qu'il y avait comme une autre promotion que j'ai pu mettre par-dessus le prix. Fait que je ne l'ai pas payé 80$ au bout du compte. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne option parce qu'on est en bas des 100$, puis vous pouvez même des fois, comme je vous disais, rajouter une petite promo en plus par-dessus, ce qui fait qu'il vous revient vraiment pas cher. Puis moi, ce que j'aime, c'est les options, on a FET puis diode qui va affecter le comportement puis le nid et le contenu harmonique, si je ne me trompe pas, là, du clipper. On peut ajuster là, vraiment. C'est un des rares là, qu'on peut vraiment sweeper comme ça, le nid. Le ceiling, évidemment, c'est comme notre threshold. On a aussi un mode MS où qu'on peut vraiment compresser le centre puis les côtés séparément. Ça, je ne suis pas tombé vraiment si vous voulez, là, je me suis pas plongé dans ces fonctions-là. Je l'ai essayé rapidement, mais il y a un potentiel quand même vraiment intéressant pour de la musique électronique un peu trash, pour justement vraiment travailler le centre puis les côtés. Après, il faut faire attention au niveau de l'image stéréo et tout ça, mais il y a vraiment un potentiel intéressant. Puis après, on a aussi des options au niveau du mix wet drive qu'on peut aller à 200% de mix. Fait qu'on peut l'utiliser vraiment comme un effet de saturation quand même assez intense dans certains contextes. Fait que rapidement, là, je vais le mettre en mode là, diode. Je vais mettre le nid un petit peu plus soft ici comme ça. Puis je vais descendre le ceiling. Je vais le mettre en mode stéréo. Là, je suis en mode MS, puis je vais relinker les côtés. Et voilà, pour avoir le même traitement. Après, encore une fois, on peut juste en ajouter un petit peu. Fait que ça, sur par exemple un beat, on peut vraiment venir saturer, clipper ça de façon assez colorée, puis juste en mettre un petit peu. Ça peut être super intéressant. Fait que moi, je trouve que c'est le grand gagnant en termes de fonctionnalité. Puis on l'a aussi, je pense, sur le standard clip, là, mais on peut écouter la saturation uniquement qu'on vient d'ajouter. Fait que ça, dans un contexte de mastering, ça nous permet vraiment là, d'être certain qu'on n'est pas en train d'over-clipper notre mix, parce qu'on peut vraiment entendre cette saturation-là qu'on vient d'ajouter. Fait que voilà, c'est le BX Clipper, vraiment intéressant. Après, il y en a d'autres sur le marché. Là. Il y a certains plugins, des fois, qui sont ultra complexe, encore une fois, que des fois, je trouve qu'en termes de friendliness d'utilisation, je trouve que c'est pas toujours intéressant. Laissez-moi un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Lequel de ces trois clippers-là est votre préféré et pourquoi? Ou encore, si vous en avez un autre que vous préférez, autre que ces trois-là, lequel? Écrivez-moi ça dans la section commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.